Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au moment là où nous allons encore manger ce que Dieu nous a réservé ce soir. Soyons attentifs et soyons vraiment des hommes et femmes qui sont vraiment prêts à recevoir quelque chose de Seigneur. Car la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle vient avec une puissance. Car sa parole guérit et délivre. Alors ce soir, nous allons encore inviter notre bien-aimé Nicaise de venir nous donner la parole que Dieu a encore accordée à ce serviteur pour nous vomir encore ce soir. Merci Seigneur pour sa présence. Amen, amen, soyez bénis. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Que l'Esprit de Dieu te conduise encore. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. God bless. Amen. La foi est là. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Alors nous allons confier ce moment au Créateur pour qu'il nous parle. Amen. Seigneur Tout-Puissant, éternel des armées, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes venus encore ce moment devant ton saint trône, Seigneur, pour confier nos âmes afin que tu nous parles, Seigneur. Alors instruis-nous encore ce moment sur le chemin lequel tu nous appelais à emprunter, le chemin lequel Jésus-Christ a tracé afin que toutes les êtres humains puissent y marcher. Parle à nos êtres vivants, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, être transformés afin que nous pourrons, mon Dieu, être agréables devant toi. Bénis encore nos vies, bénis encore cette parole, Père, qu'elle nous fasse du bien encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amen. Amen. Alors nous revenons encore ce soir pour continuer à nous instruire comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. La semaine, dans 2 semaines de cela, nous avons parlé du cœur d'humilité. Amen. C'est-à-dire le cœur défensif. Le cœur qui anticipe le mal pour que nous soyons toujours sous la couverture divine. C'est-à-dire un cœur qui ne veut pas céder l'espace au mal pour ne pas que nous puissions vraiment nous détourner de ce chemin. Amen. Amen. Donc nous allons vraiment continuer sur le détail de ce message pour ne pas que pour continuer à nous encourager à faire du bien. Amen. Amen. Alors, dans notre texte de ce soir, nous devons comprendre, mes bien-aimés, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire créé Adam, il fallait que Dieu puisse communiquer sa nature à Adam. Amen. Alors, cette nature, c'est une nature saine, une nature de la sainteté, une nature pure, où la nature de Dieu s'est transférée dans la vie d'Adam et Ève, d'Adam, et voilà pourquoi Adam était un être humain créé selon l'image de Dieu. Amen. Amen. C'est dans cette volée-là que Adam a vécu avec Dieu jusqu'à ce que Ève est venue s'ajouter, et ils ont continué dans ce volet. Alors, nous qui avant, nous sommes sortis des entrailles d'Adam et Ève après qu'ils aient connu le péché. C'est là où le mal a commencé. Amen. Alors, jusqu'aujourd'hui, Dieu nous instruit sous sa parole pour que nous revenons à la base, à partir de là où les choses ont déraillé. Amen. Et voilà pourquoi il continue à insister sur sa parole pour que chacun de nous puisse revenir de tout son cœur, de toute son âme, pour marcher dans la voie à laquelle Jésus-Christ est venu récréer, retracer pour que nous puissions nous accorder avec lui. Voilà pourquoi la fois dernière nous avons parlé de l'humilité du cœur, un cœur défensif s'il faut le dire, un cœur qui anticipe le mal pour garder la pureté parce que dans le cœur il se trouve la vie. Amen. Alors le Seigneur nous dit également encore ce soir, on va d'aller là-bas, j'ai eu un verset d'introduction dans Genèse chapitre 9, le verset 4. Le Seigneur dit ceci. Genèse chapitre 9, le verset 4. C'est juste pour avoir l'idée. Il dit ceci. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang, chassez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes et je redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme à qui est son frère. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du volet du cœur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, vous devez comprendre, quand Dieu insiste à ce que nos cœurs soient purs, vous devez comprendre que le cœur est le lieu de l'habitation de notre âme. Amen.
Or, là où l'âme habite, là où le lieu, comme l'âme est attachée dans le sang, si nous anticipons le mal et notre cœur est pur, ça veut dire notre âme sera pure également. Or, qui dit l'âme est pure, notre esprit vit, parce que la vie de l'être humain dépend de quoi? Son âme. Amen. Quand on rend l'âme, c'est là où l'âme expire, c'est là où la personne meurt. Amen. Voilà pourquoi, dans le spirituel, mes bien-aimés, un cœur qui est scié, spirituellement, Dieu appelle ça quoi? L'âme qui est morte. Amen. Alors, lorsque le Seigneur est venu, il est venu redonner à la vie à toutes les âmes qui étaient mortes au du pouvoir du péché. Amen. Alors, comme nous sommes en train de parler à ce sujet, au propos de l'âme et le cœur, ça veut dire c'est là où se trouve l'existence de l'être humain. Pourquoi? Si nous concevons cela pur, le péché ne tombe plus dans nos cœurs et dans notre âme, disons, ne domine plus dans nos vies, nous allons mener une vie saine, une vie qui va glorifier Dieu jusqu'à ce qu'on puisse voir l'éternité que Jésus nous a apportée. Amen. Parce que lorsque nous avons péché, Dieu a désigné Jésus-Christ qui est venu mourir, ressusciter pour y donner la vie à chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons comprendre tous ces détails afin de comprendre lorsque nous prions, qu'est-ce que nous cherchons qu'est-ce que nous cherchons dans nos prières. Lorsqu'on demande la sainteté, là où, d'où provient vraiment la source de cette sainteté. On parle de la sainteté. Quand on entend parler de la sainteté, c'est de garder nos cœurs purs, garder nos âmes pures, c'est ça. Quand nos cœurs sont purs, mes bien-aimés, nous avons la vie que Dieu nous a communiquée dans le jardin d'Éden. Amen. Dans Proverbes, là où nous avons lu la fois dernière, Proverbes chapitre 4, nous revenons d'abord dans notre verset d'introduction. Le Seigneur nous avait dit ceci: garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de la vie. Amen. Vous voyez ça? Ça veut dire garde le lieu de ton habitation, de ton existence pure. Amen. Proverbes chapitre 4, verset 23. Pourquoi? Il dit quoi? Nous voulons garder ton cœur plus pur parce que c'est le lieu où existe, c'est là où ta vie réside en quelque sorte. Amen. Une maison, par exemple, prenons l'exemple de terre à terre, une parcelle qui est clôturée et les gens habitent dans la maison aussi, à l'intérieur, il y a la sécurité. Mais qu'arrive-t-il? À une maison, on vient casser le mur, on casse les murs, on casse la clôture et on casse les murs de la maison. Toute personne qui monte, qui passe par là, il voit les gens à l'intérieur de la maison, lui, le contenu partout il vit. Est-ce que cette personne est en sécurité? Non. Lorsque nous brisons le lien de la sainteté, c'est comme ça nous sommes spirituellement. C'est là où le démon, le diable vient faire, la sorcellerie vient faire ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de clôture. Amen. Or, notre clôture spirituelle, c'est la sanctification. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? C'est de garder nos cœurs, parce que c'est là où réside vraiment l'existence de l'être humain. C'est notre base d'existence dépend de cela. Dieu insiste à ce que ça soit pur, quand on garde cela. Comment garder vraiment notre cœur pur, comme il est dit? Parce qu'il dit ceci: garde ton cœur plus que toute chose. Donc tout ce qui existe dans ce monde, Dieu dit la manière nous protégeons ces choses, mais la manière dont nous protégeons nos cœurs doit être plus que tout ce que nous protégeons dans ce monde. Vous voyez, les pays, ils ont des sécurités, ils ont des armes sophistiquées juste pour se protéger. Mais Dieu nous demande ceci: la manière dont nous devons protéger nos âmes doit être plus que les armes les plus puissantes de ce monde. Pourquoi? C'est là où réside notre existence. Dieu ne joue pas à cela. Voilà pourquoi il dit, il nous met en garde pour nous sensibiliser, pour que nous comprenions cette importance. Parce qu'il dit quoi? Car de lui vient la source de la vie. Amen. Nous voyons beaucoup de cœurs qui sont morts. Beaucoup de gens souffrent parce que leur cœur, à l'intérieur, le contenu du cœur est vraiment détruit parce que dedans il se trouve que la méchanceté. Amen. Amen. Dedans, dans ce cœur, il se trouve que l'impurité, le péché, la méchanceté, tout ce que Dieu déteste, c'est le dépotoir de ce cœur. Et c'est ça qui est très dangereux pour nos vies.
Vivre de cette manière où ton cœur est posé, où tu gardes la rancune, où tu ne pardonnes pas, où tu préfères souvent méditer des pensées impures pour créer la méchanceté, créer l'insécurité dans ce monde. Ce genre de cœur, mes bien-aimés, spirituellement, Dieu appelle ça quoi? Mort. Parce que l'âme, ça montre l'état de l'âme de la personne. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde afin que nous puissions comprendre cela. Parce qu'il ajoute toujours dans le livre de Proverbes, à partir du verset, Proverbe 6 plutôt, non, Proverbe 4 toujours, le verset 20 à 22. Amen. C'est là où nous devons garder vraiment, sécuriser notre cœur. Voici les éléments que Dieu nous donne ce soir pour pouvoir sécuriser notre cœur. Amen. Amen. Mon frère, tu peux m'aider? Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Ou bien je vais aller si tu veux. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Ah, ici, Dieu nous montre comment nous pouvons conserver, protéger notre cœur. Hein? Il faut dire, clôturer notre cœur pour que nous soyons en sécurité. Amen. Pour que nous ayons la vie. Ah, nous savons, mes bien-aimés, toutes les hommes que vous voyez dans ce monde, tous ceux qui sont en train de mener comme activité, ils cherchent quoi? La vie derrière cela. Amen. Ah, ici, Dieu nous dit, c'est ici. Si nous gardons nos cœurs, c'est là où se trouve la source de notre vie. Amen. Alors, ici, Dieu nous parle. Comment garder nos cœurs purs, comment nous sécuriser pour ne pas que nous tombons dans la tentation de l'ennemi. Proverbe, chapitre 4, la partie du verset 20 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur, Proverbe 4, à partir du verset 20 au verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Vous voyez ça? Tout le monde cherche la vie. Tout le monde cherche la santé. Proverbe. Hein? Proverbe 4. 20 to 23. 22, I'm sorry. Amen. Dieu nous dit ceci, mon fils, sois attentif à mes paroles. Amen. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu parce que c'est ça qui sécurise l'existence de l'être humain sur la terre. Amen. Et une personne qui n'est pas attentive à la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est comme je l'ai dit, c'est une maison, une parcelle qui n'a pas de clôture, une maison qui n'a pas les 4 murs. Tout autour de cette maison, toute personne qui passe par là, il voit les maisons là transparentes. Pourquoi? Regardez bien, mes bien-aimés. Le diable, il n'est pas physique, il est spirituel. Mais pourquoi quelqu'un qui est sorcier, il est en Afrique, il peut voyager spirituellement, aller dans un pays lointain, soit en Amérique, en Europe, aller se faire du mal à quelqu'un qui est là-bas. Comment il arrive à traverser tout l'océan, utiliser tous les moyens qui lui permettent d'aller localiser cette personne. Amen. Amen. Quand vous voyez une personne qui est atteinte de cette manière, ça veut dire quoi? Cette personne, son cœur n'est pas sécurisé. Il est exposé à toutes les ruses de l'ennemi. C'est comme une personne, le diable le voit physiquement, il le voit exposé. Voilà pourquoi il te poursuit, quelle que soit la distance, quel que soit le pays, là où tu te trouves, tu es exposé à toutes les ruses de l'ennemi. Amen. Mais qu'arrive-t-il à une personne qui est attentive à la parole de Dieu? Cette personne cause, il prend un super mur, un mur tout autour, un mirail autour de lui. Ce mirail est quoi? Le feu de Dieu, c'est le sang de Jésus qui le protège. Quelles que soient les activités de la sorcellerie, les démons, le diable, Lucifer même, quand il ne peut pas s'approcher de toi, il peut te voir de loin, mais il ne pourra jamais t'approcher de toi parce qu'il y a une clôture spirituelle qui est érigée autour de ta vie. Amen. C'est ça, on voit le feu. On a dit quand le diable, le démon, la sorcière, quand il veut s'approcher à un cœur,
qui est vraiment attentive à la parole de Dieu, il ne voit que le feu. Pourquoi? Le feu les influence, quand ils s'approchent, ils seront brûlés. Amen. Alors pourquoi? Parce que cette personne, il est attentive à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, il dit, prête à l'oreille. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Amen. Pourquoi prêter l'oreille lorsque tu entends la parole de Dieu, mes bien-aimés? Lorsque Dieu parle, tu dois être attentif pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on doit la méditer attentivement pour comprendre ce que Dieu est en train de nous parler. Amen. Amen. Quand nous sommes attentifs de cette manière, nos oreilles doivent recevoir cette parole dans le spirituel. C'est là que nous comprenons qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Et en entendant cela, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il dit encore? Dans le verset 21, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir prêté l'oreille à ce que tu entends comme discours de la parole de Dieu, le verset 21 nous dit ce qu'il faut faire. Lorsqu'un pasteur, lorsqu'un prédicateur, lorsqu'un évangéliste, lorsqu'un serviteur de Dieu est en train de te parler de la parole de Dieu, mes bien-aimés, regardez le verset 21 te dit ce qu'il faut faire. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Toute parole que tu dois entendre, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit quoi? De garder ça. De garder ça pour ne pas que ça s'éloigne de nos yeux. Amen. Amen. Combien de gens ici, mes bien-aimés, ils ouvrent les yeux pour lire même la Bible. On en trouve seulement peu. Beaucoup de gens, les yeux ne voient même pas la parole de Dieu. Ils peuvent faire un mois, ils ne lisent pas la Bible. Ah, ici, Dieu nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Mais le verset est dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Lorsque la parole de Dieu est administrée dans nos cœurs, mes bien-aimés, nous sommes sécurisés. C'est là où la foi naît. C'est là où l'assurance est. Tu peux aller là où il y a le mal, là où il y a la sorcellerie, là où il y a les forces maléfiques, là où il y a les démons, là où on dit ici, là, personne ne passe. Si tu arrives, il y a vraiment un démon, il y a des esprits là-bas. Si tu pars, tu ne pourras pas sortir. Mais si tu as la parole de Dieu, si tu gardes le témoignage de la parole de Dieu, tu peux aller dans n'importe quel village, là où ils ont élevé les hôtels, où les esprits de la famille, où les forteresses y résident. Tu vas là-bas avec l'assurance parce qu'en toi, tu es vraiment protégé, sécurisé par la parole de Dieu qui est dans la vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne cesse de nous encourager à prêter l'oreille à ses discours et de garder et d'avoir nos yeux fixés sur cette parole afin que nous les gardons promptement dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que le verset 22 il ajoute, car c'est de la vie, car c'est là pour ceux qui le trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Amen. Quand nous gardons la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous avons la vie. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut se réjouir. Quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous entendons, après avoir entendu ça, nous prenons le temps à méditer cela, regarder cela, à lire cela. Et nos yeux nous permettent de voir, d'être attentifs, de voir ce que Dieu nous a dit. Et nous gardons cela dans le fond de nos cœurs. Et c'est là la vie que l'être humain cherche. C'est là où ça se trouve. C'est la vie que Dieu a communiquée à Adam et Ève. Au jardin d'Éden, ça vient trouver location dans ta vie et tu es désormais en sécurité. Tu peux avoir l'espérance, quoi qu'il arrive. Je suis sécurisé parce que quoi? La parole de Dieu entière en moi. Je sais que Jésus-Christ, j'ai péché autrefois. Dieu m'a accordé la grâce en Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans ce monde. En mourant pour moi, il m'a sécurisé désormais. Amen. Par la mort et sa résurrection, nous sommes désormais protégés par la grâce que Dieu nous accorde. Amen. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs dans tout ce que Dieu est en train de nous parler pour que nous ayons la vie. Amen. Mais nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de gens, ils ne suivent même pas cela attentif.
On n'est même pas attentif à la parole de Dieu. On n'a même pas le temps de prêter l'oreille à le discours de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne voit même pas la réaction des êtres humains telle que Dieu nous demande. Amen. Alors, Dieu nous enseigne encore ce soir, mes bien-aimés, nous devons être tout le temps attentifs à ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Lorsque nous la lisons, nous devons voir l'habitude, le quotidien d'avoir nos yeux ouvrir cette parole, la Bible à tout moment, et ensuite de garder ce que nous lisons, parce qu'en faisant cela, ce routine nous garantit la vie et ça nous donne l'éternité que Jésus-Christ nous a offert. Amen. Parce que c'est important de comprendre cela. Comme je l'ai dit, la vie de l'être humain réside dans le sang. Dieu dit ceci, selon la loi des Israélites, la vie, dans le sang, il s'y trouve la vie. Dieu a dit dans le verset, j'ai lu dans Genèse, pourquoi? Il dit ceci. Attends, je vais relire ça encore. Il dit ceci. Genèse, là où je lis, Genèse chapitre 9, verset 4, ainsi dit quoi? Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes, et je redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et l'homme à qui est son âme, et son frère. Amen. Or, comme je l'ai dit, le cœur de l'homme, c'est là où l'autre âme réside. Amen. Parce que l'âme est dans le sang. Le sang, un cœur, un être humain où le cœur n'arrive plus à battre, la personne la meurt. Vous voyez ça? Quand ton cœur arrête de battre, tu n'as plus la vie. Or, Dieu nous dit dans le cœur, c'est que nous gardons la parole de Dieu étant dans nos cœurs, nous avons la vie que Dieu nous garantit à travers sa parole. Amen. Alors ici, une personne qui ne prête pas l'oreille, et dit ceci, une personne qui n'est pas attentive à la parole de Dieu, qui ne prête pas l'oreille au discours de Dieu, qui s'éloigne et qui s'éloigne de la parole de Dieu et qui ne les garde pas au fond de son cœur, et la vie ne tombe plus en lui, Dieu lui redemandera la vie qu'il a soufflé dans son corps pour qu'il puisse naître. C'est là où, mes bien-aimés, la condamnation vient. Amen. Lorsqu'on meurt, on va rendre compte à Dieu pourquoi nous n'avons pas gardé la vie que Dieu nous a donnée au travers de sa parole. C'est là où le châtiment arrive de l'enfer. Amen. Donc nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu. Les gens sont en train de jouer, en train de courir derrière les choses éphémères, mais les choses qui sont importantes dans notre vie chrétienne, que Dieu nous a communiqué, nous avons mis ça à part. Nous suivons plutôt autre chose. Amen. Alors, ce verset nous demande encore, pour pouvoir, comme on a dit le dimanche passé, vous sécuriser vraiment cette vie, nous devons avoir un cœur d'humilité, c'est-à-dire pour anticiper tout ce qui est mal. Un cœur qui est humble, qui n'est c'est-à-dire qui ne réagit pas selon les provocations de l'ennemi qu'il envoie. Celui-là, il protège son cœur. On garde son cœur pour ne pas que le mal rentre dedans. Parce que moins de rien, mes bien-aimés, quand tu commences à méditer des pensées impures, tu ouvres la porte à l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il vient s'aimer ce qui est impur. Et dans cela, si tu ne fais pas attention, ça sera difficile de sortir de cet environnement. En demeurant de cela, tu ouvres la porte. C'est comme une personne qui a une parcelle, une maison qui n'est plus clôturée. Le diable y entre. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui souffrent. Nous voyons même les chrétiens qui sont exposés à toutes les tentations de l'ennemi, où le diable, les démons, la sorcellerie, fait faire tout ce qu'il veut. Pourquoi son cœur est devenu le dépotoir des démons, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils portent tout ce d'angoisse, de la haine, de la méchanceté, de la jalousie. Amen. C'est ça, nous devons faire attention. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, Amen. Luc chapitre 6, non, avant d'abord dans Marc chapitre 7 d'abord. Marc chapitre 7.
verset 20 à 23. Amen. Pour examiner le contenu de nos cœurs, ce qui est à l'intérieur. Amen. Quand tu veux savoir qui est en toi, c'est qui est en toi, en tant que chrétien. Si tu veux connaître si le fait de la parole en toi, écoutez bien ce que Marc nous témoigne, ce que Jésus-Christ les a prêchés lorsqu'il marchait avec lui. Amen. Pendant qu'ils étaient ensemble avec Jésus, regardez bien ce que Jésus les avait prêché. Marc nous fait le contenu de leur conversation le jour-là que Marc était ensemble avec Jésus. Marc chapitre 7, le verset 20 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Marc chapitre 7, à partir du verset 20 au verset 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudiques, les impudicités, les meurtres, les vols, les crudités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Amen. Amen. Quelqu'un qui est loin, c'est loin de la parole de Dieu, qui ne prête pas attention à la parole de Dieu, hein? Qui ne garde pas la parole, qui ne plonge pas les regards sur la parole de Dieu. Cette personne-là marche d'une manière exposée. Amen. Amen. Et dans sa conduite, le contenu de ce cœur, regarde ce que Marc est en train de nous dire ceci. C'est qui va suer cette personne, ce qui va suer le corps de cette personne, ce qui va suer l'âme de cette personne, ce qui va mener cette personne-là dans l'enfer. Regardez bien, il dit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit l'homme. Amen. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de ta bouche, ce que tu es en train de confesser dans ta bouche, c'est ça qui te fait pécher. C'est ce que tu avais dit, c'est ça qui te rend impur. Pourquoi? Ce qui sort de ta bouche là, ne sort pas seulement le bout de tes lèvres, parce que ça quitte dans le cœur. Dans le cœur là, regardez le dépotoir qui est caché dedans. Les pensées qui sont là, le contenu de ce cœur-là. Regardez comment Marc est en train de nous détailler. Il dit le verset 21, Marc 7, chapitre 7, le verset 21, il dit, car, ça dit, dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Amen. Amen. Tout ce que tu vois, la personne en train de parler, chaque fois il te parle des paroles blessantes, chaque fois il est en train de confesser certaines paroles. Mais bien aimé, ça ne sort pas de ses lèvres, ça quitte dans son cœur. C'est ce qui est dans son cœur. Amen. Ce genre de cœur, mais bien aimé, c'est celui-là qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne prête pas attention à la parole de Dieu et qui ne garde pas la parole de Dieu dans ce cœur. Mais ce qu'il garde dans son cœur, c'est ce qu'il est en train de confesser dans sa bouche. Amen. Amen. Alors, le verset 21 nous permet de comprendre l'état de notre esprit, ce qui est dans le cœur, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que toi tu parles chaque fois que tu communiques? Est-ce que c'est des pensées pures ou bien c'est des pensées impures? Amen. C'est la méchanceté ou bien c'est la paix ou bien c'est l'amour ou bien c'est la joie que tu communiques aux autres? Ou bien tu communiques la méchanceté, la haine qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi il est en train de déchiffrer ces choses. Il dit, le verset 21 toujours, il dit, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées, les adultères. C'est ça qui va. Tu es assis comme ça, dis non. Je vais aller voir telle fille, je vais aller voir telle copine, je vais aller voir telle femme. Parce que le désir est en train de réclamer cela dans ton cœur. Parce que tu veux tout le temps la voir, aller sortir avec elle. Parce que le désir est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dedans. Ou bien ça peut être un homme. Tu es en train de méditer, ah, je pense à cet homme-là, vraiment, il me plaît beaucoup. Parce que le désir de posséder cet homme est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'étant plus en toi, tu n'es pas sécurisé. Tu es en train de vivre dans le convoitise que tu avais comme dépotoir dans ton cœur. Amen. Allez, dit, ce sont les adultères, l'impudicité et les maîtres.
Quand vous voyez les assassins qui sont en train d'assassiner les gens, mes bien-aimés, ce n'est pas les choses comme ça arrive du non. Ils pensent ça d'abord. Ils pensent ça pourquoi? Parce que ça est dans son cœur. Tu vois telle personne bien président, je dois éliminer telle personne. Parce qu'il a ça d'abord dans son cœur. Et il passe. Amen. Fais attention. Il fait attention et tu vas voir, il va faire tout pour manipuler les gens pour qu'ils puissent comment se mettre. Ces crimes-là. Pourquoi? Parce que ça est dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu pour le discipliner, pour ne pas poser cet acte. Il peut faire tout ce qu'il veut parce que dans son cœur, c'est ce qu'il a comme évangile. Amen. Ce qu'il pense dans son cœur, c'est l'évangile du mal. C'est là où Dieu dit, il a mis deux chemins entre nous, la vie et la mort. Mais ce qui est dans ta corps, si c'est la vie que Dieu t'a donnée, au travers de sa parole, mes bien-aimés, nous pouvons nous rassurer vraiment de l'éternité que cette parole donne. Amen. Parce que les deux, c'est l'impudicité, c'est le maître. Le vol, c'est qu'il s'élève à le voler, mes bien-aimés, c'est ce qui est dans son cœur. Il passe tout son temps pour méditer les crimes pour aller comment avoir l'argent. Je dois aller voler quelqu'un. Où est-ce que je vais voler? Il va commencer à faire les retours de la ville, ou bien les magasins, ou bien les maisons. Comment il peut faire pour poser cet acte? Pourquoi? Dans son cœur, il n'y a pas l'influence de la parole de Dieu pour les discipliner. La cupidité, la méchanceté, le fraude. Les gens qui sont en train de frauder tout le temps. Il va chercher à corrompre les gens parce que dans son cœur, il est rempli de l'esprit de convoitise qui le pousse vraiment à les voler. Amen. Amen. Il dit l'envie, la fraude, les dérèglements, le regard envieux. Quand tu vois quelqu'un, il a telle voiture, il a telle maison, il a telle chose. Moi aussi, je vais poser ça. Vous voyez, c'est très dangereux, mes bien-aimés, de mener une vie sans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait du bien, mais beaucoup ne veulent pas lire la parole de Dieu. Même ceux qui se disent chrétiens, ils ont mis la parole de Dieu, ils préfèrent les lire. Mais mes bien-aimés, comment tu vas prier tous les jours? Invoquer Jésus-Christ, et tu mets sa parole à côté. Ta vie chrétienne est basée sur quoi au juste? Amen. Ce n'est pas nos prières qui nous bénissent, c'est la parole de Dieu qui nous bénit. Plus nous écoutons la parole de Dieu, nous avons l'assurance que cette parole apporte la vie dans nos vies et ça nous donne la vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine, toi qui viens, je te demande de l'eau, tu me dis, toi tu es israélite, quelle relation y a-t-il entre les Samaritains et les Israélites? Moi, je peux partir de l'eau parce que nous ne sommes pas de la même tribu. Mais Jésus l'a dit quoi? Si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui allais me demander l'eau. Pourquoi? Je suis l'eau de vie. Amen. Quand il dit la vie, ça veut dire donc la vie éternelle. Amen. C'est ça la conversation de Jésus et la femme samaritaine. C'est une parenthèse. Vous voyez les gens qui sont orgueilleux, mes bien-aimés. L'orgueil montre quoi? La sémence de la méchanceté qui est dans ton cœur. Ça veut dire tout ce que vous voyez sont orgueilleux là. Il n'y a même pas la sémence de la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Et une personne qui se tape la poitrine, il te dit il est grand. Mais derrière lui, mes bien-aimés, il y a quoi? C'est la mort qui est dans la vie de cette personne. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention. Amen. Amen. Le vol, la cupidité, la méchanceté, le fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme. Du dedans et sur l'homme. Quand tu vis de cette manière, que tu es souillé, ton âme est souillée. Ça veut dire si tu ne te réponds pas, mes bien-aimés, tu vas à l'enfer. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 6, là où on devait passer, à partir du verset 43-45, il est en train maintenant de nous dire, regardez toi qui te dis chrétien. Marc nous a montré l'état de chacun de nous. Si dans ton cœur, mes bien-aimés, tu confesses ces actes de méchanceté, réponds-toi, mon frère, ma soeur. Et je t'encourage, fais ce que Proverbe, là où il nous a donné des instructions, ce que nous devons faire pour sécuriser notre vie spirituelle, pour sécuriser nos âmes, pour sécuriser notre éternité et pour avoir la vie éternelle que Jésus nous a accordée.
Voilà pourquoi, veillant tout cela, nous allons voir la gloire du Seigneur. Luc chapitre 7, à partir du verset 20. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Je lis au nom du Seigneur. Luc 6, à partir du verset 43 au verset 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Je bénis la parole de Dieu vraiment encore ce soir dans nos vies. Regardez bien comment Luc, le docteur Luc, lui qui s'est fait apôtre mais n'a pas marché avec le Seigneur, mais il est venu en tant que disciple après. Amen. Apôtre après. Mais regarde comment il nous dit ceci. Toi qui t'es dit chrétien, toi qui t'es dit tu as accepté de donner ta vie au Seigneur, toi qui as dit tu es en train d'espérer la venue du Seigneur pour hériter le royaume de ciel que Jésus-Christ a donné. Amen. Amen. Et mais il nous dit ceci, que chacun de nous examine vraiment sa conduite d'abord pour savoir qui il est. Parce qu'il dit ceci, ce n'est pas un bon arbre qui porte les mauvais fruits, ni le mauvais arbre qui porte de bons fruits. Amen. C'est une parenthèse que le verset 43 est en train de nous dire. Et tant que chrétien, mes bien-aimés, examine d'abord ta vie, tu sauras quel est l'état de ta foi ou bien l'influence que la parole de Dieu peut apporter dans ta vie. Si vraiment, dans ton cœur, il se trouve la parole de Dieu qui donne la vie, mes bien-aimés, la sémence de cette vie va s'exprimer la manière dont tu mets ton quotidien. Amen. Thank you. Tu vas voir si vraiment la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est que tu poses comme acte, mes bien-aimés, elle va montrer la sémence de la parole de Dieu qui sont en toi. Tu vas porter les fruits que donne la parole de Dieu. Amen. Mais qu'arrive-t-il quand la parole de Dieu n'est pas là? Ce qui sort comme action dans ton cœur, dans ta vie, tu vas confesser quoi? Ce qui est mauvais dans ton cœur. Et jamais en aucun cas, comme la parole de Dieu dit, un bon arbre ne peut jamais porter les mauvais fruits, comme un mauvais arbre ne peut pas porter les bons fruits. C'est ainsi dans la vie de tous ceux qui sont en chrétien aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, mais tes actions ne s'accordent pas à ce que ton Dieu te recommande. Comment peux-tu être un chrétien, mais tu mènes une vie qui est contraire à ce que Dieu t'exige? Est-ce que c'est vrai que tu es chrétien ou bien tu es encore en train de... Tu as été appelé, mais tu n'es pas encore choisi. Car celui qui est choisi, il garde la parole de Dieu. Jésus qui dit quoi? Mes brebis entendent ma parole et ils me suivent. Il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la relation d'intimité que nous avons entre nous et Dieu et sa parole. Il dit dans le verset 44, il dit quoi? Car chaque arbre se connaît à son fruit. Amen. Chaque personne chrétienne, toute personne qui se dit chrétien, il se reconnaît chrétien par ses actions. C'est ça, en quelque sorte, il est en train de nous parler. Voilà pourquoi nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là chrétiens quand être chrétien, mais on veut hériter le royaume des cieux. On veut passer de la mort à la vie pour hériter l'éternité que Jésus-Christ nous donne. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les actions que nous posons, mes bien-aimés, en train de montrer ce qui est dans nos cœurs. Si notre cœur est pur, nous allons poser ce qui est agréable pour plaire à Dieu. Parce que nous voulons hériter les promesses que Dieu nous a données à travers sa parole. Mais si nous faisons le contraire, c'est comme si nous sommes en train de se moquer de nous-mêmes. Dieu a dit quoi? Ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. Tu ne peux pas être chrétien, tu poses les actes qui sont contraires à la volonté, à la parole de Dieu, espérer l'éternité que Dieu donne au travers de ceux qui marchent selon sa parole. C'est impossible, mes bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi
le verset 44 en train de nous dire, chaque chrétien se connaît par ses fruits. On n'accueille jamais de bons fruits sur les épines et l'on ne vendage pas les raisins sur les ronces. Amen. Jamais en aucun cas, quand nous passons en route, un arbre qui ne porte pas de fruits, l'arbre est toujours tranquille. Amen. Ceux qui sont en Afrique, qui connaissent. Lorsque nous voyons les manguiers qui sont au centre-ville, on prend les cailloux, il y a des moments où on va là-bas, on charge les sacs, des pierres, aller en ville, au centre-ville, parce que c'est public. On lance les pierres pour accueillir les mangues là, pour qu'on veut manger, parce que le manguier là produit les mangues qu'on peut manger. Amen. Tu ne peux pas être chrétien, et produire les actions qui vont te donner vraiment la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Amen. En tant que chrétiens, nous devons faire attention. Amen. Parce qu'il dit ceci. Verset 45 est clair. Il dit, l'homme porte de bonnes choses de son trésor, de son cœur. Amen. L'homme, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son cœur. Amen. Si nous gardons notre parole, nous gardons la parole de Dieu, nous prêtons nos regards sur cette parole et nous gardons cette parole dans nos cœurs, ça nous donne la vie. Amen. Mais non, cette vie-là, mes bien-aimés, nous permet de poser des actes qui donnent la vie aussi aux autres. Amen. Ça nous permet de poser les actes qui donnent la vie aux autres. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, il se trouve la vie que Dieu communique. Mais quand il y a les mauvaises choses dedans, tu peux que faire? Poser ces mauvaises fruits qui donnent le mauvais cœur, le dépotoir qui est dans ton cœur, c'est ça qui communique aux autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là souvent à pousser les gens à aller en enfer. Ils sont là à pousser les gens, à persécuter les gens. Vois, il est là, son travail, c'est persécuter les autres. Il va derrière les chrétiens. Il va tout ce qui... C'est-à-dire quand tu veux bien vivre pieusement, oui là, c'est dit chrétien, je veux voir qui il est. Je veux voir si vraiment c'est un chrétien. Il va poser quoi? Préméditer les actions pour pouvoir continuer de faire du mal. Pour voir si vraiment tu es chrétien ou pas. Et pour te pousser à tomber. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est le sémence de ce mauvais trésor qu'il porte là. C'est ça, il fait s'aimer ça partout. Les gens ne font que récolter le fruit de ce qui est dans son cœur. Amen. Alors, comme on a vu la fois dernière, le cœur d'humilité, mes bien-aimés, nous permet de sécuriser nos cœurs pour éviter, anticiper le mal. Amen. Et c'est là où, étant donné nous possédons le trésor que le Dieu qui donne l'éternité par rapport à la vie que Dieu nous a communiquée en Jésus-Christ, nous pouvons garantir, sécuriser notre vie éternelle que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, travaillons de mieux en mieux en méditant la parole de Dieu, car ça nous fait du bien, mes bien-aimés. C'est très important de comprendre cela. Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole à notre portée pour ne pas que nous la cherchions ailleurs. Et en vivant de cette manière, chacun de nous pourra avoir la foi saine. Étant donné, mes bien-aimés, quand on marche selon la parole de Dieu, tu as l'assurance, tu as la paix du cœur en toi-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te rassure que tu es sur le bon chemin. Et lorsque tu es persécuté, lorsqu'il y a des troubles, ça ne te dit rien. Quand tu as mangé ou pas, tu ne t'inquiètes de rien parce que tu sais que tu es sur la bonne voie. Mais celui qui a un cœur impur, mes bien-aimés, quand il n'a rien, la première des choses qu'il va chercher à faire, c'est de poser des actes impurs pour pouvoir voir ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le convoitise. Il vit dans la méchanceté. Il vit vraiment dans les actes, dans une vie qui le pousse à voir ce qu'il veut tout de suite. Celui qui est vraiment administré, sa vie administrée par la parole de Dieu, il pose les actes de la foi pour toucher le cœur de Dieu, pour qu'il ouvre la porte, pour posséder ce qu'il a, ce que Dieu lui donne. Amen. Voilà pourquoi c'est important de comprendre cela. Donc, en résumé, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas venu mourir
pour nous donner tout ce que nous sommes en train de chercher de gauche à droite. Le mariage, le voyage, les maisons, les voitures, les trucs. Amen. Nous venons faire des requêtes de prière. Jésus-Christ, je veux que tu me bénisses, que tu me donnes une maison, que tu me donnes une femme, ou que tu me donnes un homme. Je veux me marier, ceci, cela. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour te donner ça. Toutes ces choses-là existent déjà pour tout le monde. Amen. En tant qu'être humain, nous devons posséder ces choses. Mais Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour ressusciter nos âmes qui étaient morts sous le pouvoir du péché. Amen. Étant donné, ressusciter, mes bien-aimés, la vie que Jésus-Christ portait, en tant qu'il est la source de la vie, il communique cette vie-là au travers de sa parole à tous ceux qui entendent cette parole et qui gardent cette parole. C'est là où ils vivent également tel qu'ils vivent. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance, mes bien-aimés, de plonger nos regards vers la parole de Dieu, parce que c'est ça qui nous donne la vie que Jésus est venu nous communiquer. Nos âmes, désormais, pouvoir se reposer en paix lorsque nous quitterons ce monde, parce que c'est l'objectif laquelle Jésus est venu dans ce monde. Mais si nous ne comprenions pas cela, nous allons faire autre chose, courir de gauche à droite, alors que la vraie vie que Dieu nous donne, c'est parce que nous sommes en train de courir de gauche à droite. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus nous dit ceci. Regardez bien, lorsque nous gardons sa parole et nous la méditons chaque jour, l'objectif c'est de passer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 à 4. Il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et il dit ceci, le verset 2, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, et que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Alors, vous voyez ça, mes bien-aimés. L'évangile que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu que nous avons reçue. Nous gardons cette parole, pourquoi? Parce que nous voulons ressusciter également avec Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous accorder l'éternité. Il est venu mourir pour nos âmes. Voilà pourquoi on dit souvent, il faut aller gagner les âmes, il faut aller évangéliser, il faut aller gagner les âmes. Pourquoi ces âmes-là étaient mortes par le pouvoir des péchés. Et étant donné nous sommes ressuscités en Jésus, gardons ce que nous avons reçu comme évangile, car c'est ça qui nous garantira l'éternité que Jésus est venu nous offrir. Amen. Donc c'est un peu en résumé ce que nous avons à partager ce soir au sujet de notre cœur, qui est notre parcelle spirituelle que nous devons garder attentivement. Amen. Amen. Je bénis encore ces paroles. Seigneur, nous te rendons gloire, nous bénissons encore ton nom ce soir, Père, pour cette parole que tu viens nous annoncer, Seigneur mon Dieu, en large pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous communiquer la vie qui est cachée derrière cette parole. Père, nous avons été ignorants dans plusieurs fois, Seigneur. Nous avons couru, Seigneur mon Dieu, une course, mon Dieu, au sujet, comme tu le dis. Mais ce soir, tu nous administres encore au sujet, mon Dieu, de l'importance que nous pouvons porter vers la parole, Père éternel, parce que c'est là la source de nos vies. Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, à comprendre cette parole et à garder ta parole, car c'est là où provient la source de la vie de notre âme. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère, ma soeur, ceux qui ont du mal, Seigneur, à sortir, mon Dieu, mon roi, de cette vie, Père. J'intercède pour eux, Seigneur, Saint-Esprit, que tu as franchi ceux qui, mon Dieu, sont sous l'influence, mon Dieu, mon roi, de toute mauvaise arbre qui est cachée dans leur cœur, Seigneur. Délivre-les de cette vie, accorde ta grâce afin que tous, mon Dieu, mon roi, nous arrivons à la repentance et que nous héritons des promesses que tu nous as promises au travers de ta parole. Nous te remercions, nous te bénissons
Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Amen.